Bonjour, nous allons lire aujourd'hui dans la seconde épître aux Thessaloniciens au chapitre 2 et essayer de trouver la réponse en rapport avec le retour du Seigneur Jésus. Est-ce que le fils de perdition, est-ce que l'Antichrist sera révélé avant ou après la venue du Seigneur Jésus? Donc dans la seconde épître aux Thessaloniciens au chapitre 2, nous lisons: Or nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et par notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Si on s'arrête au verset 5, on pourrait comprendre que le fils de perdition va être révélé, nous l'avons lu au verset 3, après que l'apostasie soit là et que le Seigneur Jésus viendrait seulement après. En fait, quand on regarde dans le texte original, on voit bien que la venue ici, il est parlé de l'épiphanie. L'épiphanie, c'est la venue du Seigneur Jésus physiquement, contrairement à dans la première épître, au chapitre 4, où on voit que c'est une voie de commandement, et la venue dont il est question de la parousie, l'apparition en gloire. Seuls les croyants le verront. Et là, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous laisser troubler par un enseignement qui nous ferait croire que la venue du Seigneur Jésus a déjà eu lieu. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que nous sommes déjà dans l'Apocalypse, nous sommes déjà dans les cataclysmes de la fin des temps, nous sommes déjà dans les moments où il va y avoir la purification de la terre pour que Jésus puisse venir. Eh bien, l'apôtre ici dit aux Thessaloniciens, mais vous avez des épreuves, vous avez des tribulations, vous avez des persécutions, mais ne vous laissez pas troubler. Le Seigneur Jésus ne vous a pas oublié. D'abord, il faut que le fils de perdition soit révélé, l'Antichrist. Or aujourd'hui, l'Antichrist n'a toujours pas été révélé. Mais si nous continuons la lecture, on voit juste après: Ne vous souvenez-vous pas que quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses, et maintenant vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps, car le mystère d'iniquité opère déjà. Seulement, celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin, et alors sera révélé l'inique que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche. Je m'arrête au milieu du verset, mais on reprendra tout à l'heure. C'est juste pour montrer que on voit que le fils de perdition sera révélé, mais avant il y a un événement qui aura lieu, on l'a lu, c'est celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin, et il est parlé de ce qui retient au verset 6. Qu'est-ce qui retient aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit qui est dans l'Église, c'est le Saint-Esprit qui est dans chaque croyant. Tant qu'un croyant est sur la terre vivant, tant que quelqu'un croit au Seigneur Jésus de tout son cœur, le Saint-Esprit est sur la terre, cette lumière qui est visible dans le monde de ténèbres, et alors les ténèbres ne peuvent pas prendre le dessus. Mais quand le Seigneur Jésus va venir chercher son Église, comme en faisant référence à 1 Corinthiens 15 ou à 1 Thessaloniciens 4, eh bien les chrétiens seront enlevés. Et les chrétiens seront enlevés, eh bien de la même manière, il n'y aura plus le Saint-Esprit sur la terre. L'Église, au sens du corps de Christ, l'Église au sens de ce temple du Saint-Esprit, ne sera plus sur la terre. Et donc, on l'a lu, je vais relire le verset pour ne pas le déformer, car le mystère d'iniquité opère déjà, seulement celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Et alors sera révélé l'inique que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue, duquel la venue est selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles, et signes, et prodiges de mensonges, et en toute séduction d'injustice, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tout cela soit jugé, qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Tout se remet en ordre. Si on prend la chronologie,
Aujourd'hui, nous sommes dans la période de la grâce, la période de l'Église. Toute personne qui croit au Seigneur Jésus et fait partie du corps de Christ, est une pierre vivante, comme dit l'apôtre Pierre aussi, une pierre vivante qui est rajoutée à la maison de Dieu, qui est composée de pierres vivantes. Et le Seigneur Jésus étant le fondement, et le Seigneur Jésus étant la maîtresse pierre du coin, et le Seigneur Jésus étant le faîte du toit. C'est lui qui fait le lien entre tout. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est au milieu de cette maison. Et tant que cette maison est sur la terre, et c'est la période de l'Église, Satan n'a pas toute la mobilité qu'il espère. Il est limité par l'Esprit Saint qui est dans le croyant. Mais alors, il va venir ce moment où le Seigneur Jésus va appeler son Église, la parousie, et les chrétiens seront enlevés. Juste après, il va y avoir la révélation du Fils de perdition, comme nous l'avons lu. Et ce mystère d'iniquité qui est opéré déjà au temps de l'apôtre, eh bien, va continuer de plus à fond. Et alors on va voir cette apostasie. Apostasie veut dire ce rejet complet des choses de Dieu. Puis derrière, qu'est-ce qui va se passer? Pendant 7 années, Dieu va réaliser ce qui est prévu par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Pendant les 7 années. 7 années de cataclysme, il va y avoir le temple qui va être profané, on l'a lu. L'Antichrist va s'asseoir sur le temple. Et le temple va être donc reconstruit initialement. Aujourd'hui à Jérusalem, il n'y a pas le temple. C'est la mosquée Al-Aqsa, la mosquée Omar qui est à l'emplacement du temple. Donc il faudra que le temple soit reconstruit. Il faudra que l'Antichrist vienne et profane ce temple. Et alors, le Dieu, par un acte de puissance, va faire que la prophétie d'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, de Zacharie, si nous tournons notre Bible dans le prophète Zacharie, et au chapitre 14, en Zacharie chapitre 14, nous lisons ceci, et Dieu parle au peuple juif, aux Juifs avant la venue du Seigneur Jésus. Et il est dit, « Voici un jour vient pour l'Éternel, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour le combat. Et la ville sera prise, et les maisons seront pillées, et les femmes violées, et la moitié de la ville s'en ira en captivité, et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme au jour où il a combattu au jour de la bataille. Et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem vers l'Orient, et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, vers le levant, et vers l'Occident, une fort grande vallée. » Et un peu plus loin, on lit « Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec toi. » Donc dans cette épiphanie, dans la venue du Seigneur Jésus pour délivrer son peuple Israël, et on vient de le lire dans Zacharie, il est prévu des mauvaises choses vis-à-vis d'Israël, un antisémitisme complet, grave vis-à-vis de ce peuple. Eh bien, le Seigneur Jésus va venir les délivrer. Et où va-t-il les délivrer? En descendant sur la montagne des Oliviers qui est derrière Jérusalem. Que s'est-il passé à cette montagne des Oliviers? C'est l'endroit où le Seigneur Jésus est monté au ciel. Et si nous lisons dans le livre des Actes, nous voyons que les anges disent aux disciples, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il est monté au ciel et il reviendra de la même manière. Le Seigneur Jésus va revenir, et il va revenir pour délivrer son peuple. Et alors l'Antichrist va être, si on le lit dans la fin de l'Apocalypse, on voit qu'il y a ce jugement, et ce jugement où on voit que le Satan et l'Antichrist seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Je lis au chapitre Apocalypse, dernier livre de la Bible, au chapitre 19 et au verset 19. « Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées, assemblés pour livrer combat à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » C'est le Seigneur Jésus. La bête et le roi, ce sont les rois de la terre et l'Antichrist. Et celui qui est sur le cheval, c'est le Seigneur Jésus. Et la bête fut prise, et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle des miracles, par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang de feu embrasés par le soufre. Et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle sortait de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Voilà, le Seigneur Jésus va venir en délivrance, il va vaincre sur un cheval comme un libérateur, et il va vaincre l'Antichrist. Et l'Antichrist et tous ceux qui auront été à sa botte seront jetés dans les temps de feu et de soufre.
le chef de l'Empire romain, ici dans l'Apocalypse. Et puis on a lu dans les deuxième épître aux Thessaloniciens que Dieu enverra une énergie d'erreur et ils croiront au mensonge. Et bien qu'est-ce qu'on vient de lire? C'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui auront la marque de la bête sur leur front. Et ils vont suivre la bête, elle fera des miracles. Et elles vont suivre cet antichrist qui va subjuguer toute la terre entière. Mais il n'y aura plus les chrétiens, il n'y aura plus ces personnes-là pour freiner. Et alors viendra la fin. Après viendra le millénium, pendant 1000 ans. Et à la fin du millénium, on le verra sûrement une autre fois, mais la fin du millénium, il y aura une autre bataille, et après la bataille, ce sera l'état éternel.